Bon, bonjour, moi c'est Mathieu et mon épouse Marie. On est là pour vous présenter un peu notre exploitation laitière. J'ai commencé moi en 2002, je me suis installé sur l'exploitation de mes parents qui était en polyculture élevage laitier. On a monté avec mon frère, mon associé, une étable de 80 vaches laitières qui était en Primauchetaine, qui est devenue aujourd'hui en Montbéliarde. Bon, au fur et à mesure des années, je me posais toujours la question de la valorisation de mon lait, du prix du lait, comment nourrir mes vaches pour que ça y aille mieux, pour gagner de l'argent, pour être bien dans mon système, quoi. Et puis, depuis 2 ans, mon épouse est rentrée aussi un peu dans ma réflexion. Je suis arrivée, voilà. On s'est posé la question parce que je commence à avoir un petit ras-le-bol aussi, moi de mon côté, donc j'étais éducatrice spécialisée, travailler dans le système du social où il y a un regard qui a un peu changé et qui me plaisait moyennement. Et donc du coup j'ai voulu aussi revenir un peu sur la ferme pour aussi moi de mon côté en fait donner un autre regard en fait sur l'agriculture et les agriculteurs, les vaches, tout ça, tout ce qu'on peut en dire, essayer d'effacer un peu le côté négatif qui en ressort quand même pas mal à chaque fois. Et puis essayer d'avoir une autre reconnaissance aussi des vaches, quoi, pour les remettre un peu au goût du jour, tous les bons produits qu'elles peuvent nous donner, quoi. Donc aujourd'hui on transforme à peu près entre 5 et 10% de notre production totale de lait dans un petit laboratoire qu'on a aménagé dans notre laiterie qui fait à peu près 50 mètres carrés. Donc voilà, on a investi autour de 100-120 000 euros pour arriver à faire nos produits. Donc nous ici sur la ferme on a des vaches aujourd'hui de Montbéliarde. On n'est pas là pour Holstein mais qu'on a croisé en Montbéliarde. D'une part pour sa rusticité et puis sa qualité de lait. Aujourd'hui c'est très intéressant pour les produits comme ça, surtout tout ce qui est fromage. Donc on l'a nourri essentiellement à l'herbe, si possible. Donc en ce moment, au mois de septembre, là, bon, encore en pâture toute la journée. Et puis à l'auge, je les complémente avec principalement de la luzerne et puis du maïs en silage et un peu de céréales. La nourriture est produite sur l'exploitation actuellement. Un peu ce qu'on cherche pour la qualité de nos produits derrière, pour les produits finis. Donc là, au bout d'un an qu'on est en production quasiment de produits laitiers, c'est vrai que on cherchait bien à caler la ration des vaches pour ça. Et je pense que là, aujourd'hui, on est bien. On est vraiment bien. Ouais, parce que du coup, c'est selon ce que tu leur donnes comme nourriture. Ouais, d'accord. Au début, c'est vrai qu'on a cherché un peu, on faisait des produits industriels à la base. On fait toujours d'ailleurs, de la laiterie. Et c'est pas vraiment ce qu'eux recherchaient, quoi, ce qu'eux veulent. Eux, c'est du lait. Et aujourd'hui, on cherche vraiment de la qualité pour nos produits. Ouais. Et là, ça passe par l'alimentation. Ok. Et c'est vrai que l'herbe nous aide beaucoup. L'herbe et la luzerne, c'est essentiel dans notre ration. En fait, pour distribuer à manger à nos vaches, on utilise donc une mélangeuse. On met tous nos aliments dedans, qui sont mélangés tout doucement pour pas les déstructurer. Et puis ça nous donne un mélange homogène que les vaches apprécient, qui leur permet surtout de pas trier ce qui est meilleur de ce qui est moins. Ça c'est une croisée Primauchetaine, elle est encore noire, avec la tête blanche. La particularité de la Montbéliarde, c'est qu'elle a la tête blanche. D'accord. Ça c'est des purs Montbéliardes. Et donc du coup, pourquoi tu choisis, pourquoi tu as décidé de changer de... Il y a 10 ans. Ouais. En fait, on avait une maladie qui s'appelait la fièvre catarrhale, qui nous avait fait perdre beaucoup de bêtes, c'était il y a 10 ans. Et puis, j'avais vu les Montbéliardes en allant en vacances, je crois. Ouais. Et puis je me suis dit, j'aimais bien, je trouve ça sympa comme bête, à bon caractère. Et puis voilà, après j'en ai acheté 5, il y a 10 ans. J'ai fait venir du Jura, et puis voilà. C'est une bête que j'apprécie, qui va bien élever, qui est très rustique, donc rarement malade. Ouais, ok. Quasiment jamais d'antibiotiques. D'accord. Et voilà, ça me fait un lait de super qualité. Un peu moins de lait qu'une Holstein. Ouais, ok. Ouais, du coup, vu que c'est une race qui est faite du coup pour ce que vous produisez, quoi. Bah, aujourd'hui, pour le fromage, c'est Ouais, carrément, ok. En termes de taux, c'est ce qu'il faut. C'est une race à fromage à la base.
ça va accrocher à la mamelle et dedans, en fait, c'est un système de massage. Ah, d'accord. Donc tout le temps, elle s'envoie. Ça va aspirer là. Ah, ouais, ok, d'accord. Donc en fait, ça les masse. En fait. Ouais. C'est comme ça que le lait est cadré. Tu vois un truc qui tourne. Ouais. Et en fait, tu as deux grosses pales à l'intérieur. Et donc c'est ça qui va faire tourner le lait, parce que pour refroidir le lait, il faut qu'il soit en mouvement. D'accord. Parce que s'il stagne, et ben en fait, tu vas avoir une partie qui va être froide, mais donc du coup à l'intérieur, tu as le risque que des bactéries se prolifèrent en fait. Ok. Donc en étant en mouvement, en fait, tout refroidit et tout est plus homogène. C'est comme quand tu fais chauffer quelque chose, si tu veux que ça soit plus vite, ben, tu le remues. Là, on est fait dans le lait en direct. Les vaches sont faites directement dans la recette. Et on a tout un système sur l'extérieur en fait qui fait que ça amène le lait directement dans le congélateur. Et donc là, c'est vraiment du lait, le lait à 36 degrés qui sort directement du lit. Et donc on est fait pour pouvoir faire de la crème fraîche et du beurre par la suite. Donc le lait passe dedans, là, à ce niveau-là, donc avec la vis, le lait passe dedans. Et donc tout, comme les disques à l'intérieur tournent, c'est là où ça va séparer la matière grasse du lait. D'accord. Donc voilà, donc en fait c'est une succession de disques, il y en a 26. Et donc tu vois, tu as encore des traces de crème, parce que tout donc le lait passe et donc comme ça tourne très vite, et ben la matière grasse en fait coule dessus, ce qui va le séparer. Donc au niveau des becs, tu vas avoir d'un côté le lait écrémé et de l'autre la crème. Et donc tout un système avec le circuit, en fait, au lieu que le lait aille dans le temps et tout ramassé par le laitier, en fait ça dérive. Ça coupe en fait arrivé dans le tank de l'autre côté et ça arrive directement dans le plastique. Les vaches, ça impacte énormément. On voit, on a vu aussi la différence entre le passage du printemps, d'hiver à printemps, quand les vaches sont retournées en pâture. On a la crème fraîche qui est devenue orange, en fait, parce qu'elle était beaucoup plus riche avec l'herbe tout ça. Et puis bon, je pense que cet hiver, on va commencer à, l'herbe va commencer à pâlir un petit peu, parce que les vaches, elles ne sortent plus énormément et l'herbe n'est plus aussi riche qu'elle est au printemps. Et au goût, c'est pareil? Ouais, on le ressent aussi au goût. Alors autant la crème fraîche, le beurre si ça s'est un peu senti, j'ai eu un retour des clients comme quoi effectivement le goût du beurre était un peu plus prononcé. Moi je l'ai énormément senti au niveau des yaourts, parce que juste au-dessus des yaourts, en fait, il y a une grosse partie de crème de matière grasse et tout. Alors ça c'était bon.